Nous sommes à 731 jours avant le grand départ de Comera. Mais essayons de comprendre. Pourquoi ce départ? Marie, tu peux nous en dire plus? Pour comprendre, replongeons-nous dans le passé. Tout commence par la rencontre de deux êtres, des adolescents, des jeunes, en pleine découverte de la vie. D'abord, on était amis et puis on est devenus amoureux. Le 8 mai 1996, ce fut notre premier baiser et notre première déclaration. On sort ensemble. Voilà les mots que nous nous sommes dit à l'époque. J'ai 16 ans et Nico en a 19. Une petite différence d'âge non négligeable. Est-ce que ce sera du sérieux? Rien ne nous le prédit au début. On vit chaque instant de cette jeunesse et de cet amour grandissant. Deux jeunes qui se retrouvent après les cours, l'un à l'université, l'autre au lycée. Des petits déjeuners sur l'île pour se retrouver au McDo, pancakes, jus de fruits, confiture et chocolat. Dès le matin, on refait le monde. On parle d'avenir et on oublie parfois d'aller en cours. Chut, faut pas le dire. On profite de chaque instant ensemble. On est jeune, on est insouciant. Ainsi passent les jours. Un diplôme universitaire pour Nico et avant d'être projeté dans la vie active, un devoir national, l'armée. Ok, on y croit, les 3 jours et ce je serai réformé. Peut-être ses yeux ou autre chose. L'armée à cette époque ne devient plus vraiment une obligation, juste un devoir de citoyen français de franchir une étape de plus. Direction Cambrai, et puis coup fatidique, des tests réussis, une proposition et un choix à faire. La Marine nationale, non réformée et retenue d'autant plus. Une ouverture vers l'aventure. 2 choix, outre-mer, 18 mois, sans retour. Tour du monde sur la Jeanne d'Arc. Voyage 6 mois, mais service long. Je serai interpellée dans ce choix. Et à choisir, les 6 mois me paraissent plus courts. Voir mon amour partir si longtemps, c'est un choc, mais moins douloureux que 18 mois. Un sacré test pour notre amour de jeune. Nico embarqué, le voilà parti pour son tour du monde. Je le suis à distance. Des échanges, écriture de lettres, presque tous les jours d'ailleurs. De temps en temps, des échanges téléphoniques, à pas d'heure, pendant les escales. Très cher et réveillé en pleine nuit pour certaines communications. Dans notre correspondance, on parle d'amour, de notre futur. Je mettrai durant cette période en stand-by ma vie d'adolescente pour vivre cet amour à travers le voyage de Nicolas. Je me renferme dans mes études, mes projets, je grandis d'ailleurs d'un seul coup. Chaque jour, une pensée à mon amour si loin que je suis sur une carte au-dessus de mon lit. Chaque escalier est noté avec une petite épingle et le ramène petit à petit vers moi. Mais l'amour reste pur et profond. Malgré la distance, cet amour s'amplifie encore plus. Alors, au retour de Nico, sur la terre ferme, la première remarque c'est « Tu t'es bien amusé? Tu en as de la chance d'avoir voyagé. La prochaine fois, le tour du monde c'est avec moi. » Ok, pas de souci. On est en 1999. C'était juste une idée, comme ça, lancée, un souhait, un désir, qui sera mis de côté. Et puis l'autonomie entraîne la recherche d'un travail pour l'un et l'autre. Le cursus d'une vie traditionnelle. Cet amour qui a subi déjà quelques épreuves naît le désir de devenir propriétaire et de fonder un foyer. La terre deviendra durant ces années nos fondations. Une magnifique maison familiale avec du terrain, des cultures, des travaux. Un mariage avec pour cadeau un tracteur, mais toujours sans être trop loin de la mer. Et puis en 2005, un heureux événement pour apporter du poids à ce foyer, la naissance de notre aîné, Océane. En 2007, la naissance de notre petit bonhomme, Elouane. On aurait pu s'arrêter là, le choix du roi comme disent souvent les gens. Mais voilà, un désir d'apporter un plus à ce foyer. Et voilà en 2010, la naissance de notre petite puce, Nolwenn. Et puis, une épreuve surprise, bébé 4, qui nous fait réfléchir et finalement nous confortera dans l'idée que notre famille sera de 5. Nous rentrons dans cette routine, famille, boulot, dodo, qui nous satisfait amplement, tout dans l'amour, avec comme chaque foyer des hauts et des bas. Sans jamais oublier ce souhait de 1999, vous savez, cette petite idée qui est dans nos têtes. Dans mon travail, un mal-être naît et se forme.
Malheureusement, je vais me perdre et faire souffrir mon entourage. Je suis là, sans être là, et malheureusement contre moi, cela va durer des années. Heureusement, mon concombre familial m'aide, mais une petite lueur m'apparaîtra avec la rencontre du Levis 1, puis le Levis 2, Fata Morgana, tous ces bateaux. J'ai l'impression de respirer quand je suis sur eux, et d'autant plus avec ma famille. Malheureusement, ces temps sont trop courts et je replonge vide sans me rencontre dans les méandres d'une souffrance professionnelle. Je lutte contre des démons. La rencontre de Coméa en 2017, dans un contexte d'amour, sera révélateur et réveillera en Nico et moi le désir du voyage enfui depuis 99. On fait le point sur nos vies. On le sent, Coméa sera notre monture. Nous avons dû le tester, l'aménager, le consolider, se l'approprier, lui faire confiance. Et puis, y vivre à 5, dans un contexte de confinement qui a eu sur nous un effet révélateur. Nous sommes prêts à vivre en promiscuité sur Coméa. Nico va traverser aussi une zone de turbulence. Moi, je suis en deuil professionnel et en reconstruction. Alors, en janvier 2021, nous avons pris cette grande décision. Nous partons et nous avons fixé la date. Depuis ce jour, notre vie est un processus et une préparation. Notre objectif, vivre à l'essentiel, ensemble, dans l'amour, simplement, naturellement, dans les rencontres humaines et dans la nature, à travers le voyage. Cela demande beaucoup d'énergie, de concessions, parfois provoque des tensions, des insomnies, des inquiétudes, des doutes. Mais c'est un cheminement passionnant, prenant, qui nous donne des ailes. Notre vie a du sens. Et tous ensemble, notre famille se prépare à ce départ. Alors oui, Marguerite, le 8 mai 2024, nous partons. Nous partons. Quelle aventure! Quelle histoire! Alors, plus que 731 jours avant le jour J. Et puis, on va vous faire vivre toutes nos aventures.